Juliette Bonpoint, bonjour. Vous êtes la cofondatrice de la SIC La Main 9-3.0 et vous êtes aussi directrice de main-d'œuvre. Alors, l'histoire de main-d'œuvre récemment a été assez mouvementée puisque vous avez risqué une fermeture sur la décision du maire précédent de Saint-Ouen. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'est une SIC, donc une société coopérative d'intérêt collectif, et en quoi la SIC peut vous aider justement à ne pas pâtir des problèmes dont vous avez pâti et pourrait aussi aider d'autres tiers-lieux? Alors effectivement, une société coopérative d'intérêt collectif, à l'origine, c'est né dans une étude qu'on a partagée avec Opal, qui est un centre national de ressources, et qui a observé nos lieux comme des espaces de coopération. Et du coup, on avait tous en commun une gouvernance collective, un modèle assez horizontal, et donc on avait envie d'un modèle plus coopératif qui soit vraiment à l'image de nos gouvernances et donc qui nous permettent de décider collectivement et d'être plus forts ensemble. Et on avait effectivement déjà à ce moment-là en commun d'avoir la question du foncier et d'avoir chacun une problématique avec notre propriétaire, donc très différente. Donc c'était le 6B à Saint-Denis, les Poussières à Aubervilliers, la Villa Médicis à Aubervilliers et main-d'œuvre à Saint-Ouen. Et donc on a commencé à réfléchir à un modèle où on pourrait mettre en commun notamment une partie de nos métiers qui sont des activités commerciales qu'on développe dans ces lieux, mais qui sont plutôt des mutations de nos métiers culturels et qui nous permettent de générer des ressources pour financer les projets qu'on soutient et qu'on accompagne, artistiques et culturels, voire citoyens. Et aussi de redonner un peu l'image d'un engagement. Donc nous, on a donné ce nom des lieux dont tu peux être le héros, c'est-à-dire de dire vraiment ces lieux sont composés aussi de beaucoup de bénévolat, d'entrepreneurs sociaux, de plein de composantes, et que la société coopérative d'intérêt collectif nous permet d'incarner un peu la diversité de ces acteurs et de ces usagers, dont les collectivités, qui peuvent être partie prenante de ces espaces. Aujourd'hui, dans le cadre du Forum Entreprendre dans la culture, c'est la journée des tiers-lieux et vous avez modéré une table ronde qui s'intitulait « Un outil foncier culturel pour les lieux du futur ». Alors, en quoi le foncier, justement, est un point qui peut être fondamental pour les tiers-lieux ? Alors effectivement, c'est un sujet qui est encore très peu approprié parce que ça parle d'immobilier, de promotion immobilière, de transformation urbaine dans leur ensemble. Mais c'est effectivement un point qu'on n'avait pas voulu aborder dans ces lieux qu'on a appelés donc, les nouveaux territoires de l'art, les lieux intermédiaires et indépendants. Et la propriété était souvent un sujet assez tabou. Et donc effectivement, avec le temps, ce qui a changé, donc ce sont aussi beaucoup des lieux qui se sont installés dans des friches culturelles, des friches industrielles, et que c'était un patrimoine industriel délaissé, et que ce patrimoine a aujourd'hui potentiellement disparu, et que le contexte de pression immobilière est aujourd'hui très différent. Donc on a effectivement remarqué qu'un des points pour renforcer les usagers et leur donner une visibilité pour le futur, pour que ces lieux existent encore de cette manière-là et pas dans une transformation plutôt marchande, il fallait pouvoir les sortir d'un contexte de pression immobilière et donc éventuellement leur donner un moyen national ou régional ou collectif en tout cas de se permettre une propriété collective et donc de devenir tous copropriétaires avec les habitants et les usagers et les collectivités autour d'inventer cet outil foncier pour la culture. Donc aujourd'hui, on a créé cette société coopérative d'intérêt collectif avec des expérimentations, donc l'école libérée des lieux communs artistiques et culturels qui est plus un partage de savoir-faire de pair à pair, avec le projet Pocomone, par exemple, qui est pour les tiers-lieux de pleine commune. Comment est-ce qu'on devient ressource avec nos savoir-faire pour les autres tiers-lieux et pour le développement des tiers-lieux sur ce territoire-là. Et d'autres initiatives qu'on a finalement rassemblées avec le temps en ayant créé l'outil et en étant maintenant en train d'interroger parfois des lois, parfois des politiques publiques pour dire comment est-ce que ce foncier pourrait être accompagné par un ministère de la Culture ou d'autres partenaires qui ont compris aussi que c'était un sujet déterminant pour l'avenir de ces lieux, mais qu'aujourd'hui on ne savait pas trop, ça crée encore des chocs de culture, de parler d'acquisition, de transmettre des biens qui sont parfois considérés déjà comme du commun. Et donc comment est-ce qu'on va fabriquer cet outil ensemble ? Et alors justement, le commun, la notion de commun est beaucoup revenue aujourd'hui dans cette journée du Forum Entreprendre dans la culture. Quelle est la notion, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu la notion de propriété commune, de propriété des communs? En quoi ça remet en question peut-être une conception un peu intuitive qu'on a de la propriété?
Alors exactement, c'est encore un sujet très vaste, les communs. En tout cas, je pense que nous, c'est ce qu'on y fabrique. Donc dans ces espaces, souvent, ce sont des espaces de fabrication de culture. Et donc c'est des espaces où on va mettre en commun des savoir-faire, des compétences, des métiers, des projets et une diversité de regards et d'habitants qui vivent dans ces quartiers. Et donc fabriquer le commun, ou en tout cas porter l'idée d'une propriété commune. Donc ce qu'on est en train d'observer, c'est qu'il y a différents modèles où on est propriétaire du sol et qu'on permet à des usagers de s'emparer du bâti et de l'immobilier, ou est-ce qu'on est propriétaire collectivement des autres pour fabriquer ce commun. Donc nous, on est passé aussi par des méthodes de participer à des grands concours urbains, comme Inventons la métropole du Grand Paris. On a convaincu des promoteurs de nous donner des lieux pour 1 € et pour fabriquer un actif immobilisé qui puisse permettre de garantir aussi d'autres achats et donc devenir un outil foncier commun que chacun pourrait mobiliser en fonction de ses besoins, de son initiative et de son projet. Ok. Voilà. Merci beaucoup, Juliette Beaupoint. Merci à vous.